Année 2236. L'exploration spatiale est florissante et les astronautes sont les personnes les plus respectées du monde. Pourtant, malgré les avancées technologiques, aucun signe de vie extraterrestre n'a été observé. En tout cas, jusqu'à il y a 2 ans. La GSA, l'Agence spatiale mondiale, a enregistré un signal répétitif qui ne ressemblait à aucun autre. Il provenait d'une galaxie située à des milliards d'années-lumière. Une navette spatiale se déplaçant plus vite que la vitesse de la lumière fut alors conçue pour remonter ce signal. Elle porte un nom approprié, Espoir. Mais il y a un problème. Pour atteindre sa vitesse maximale, elle doit être pilotée manuellement. Ces 4 astronautes vont alors embarquer pour la mission la plus importante de l'histoire, qui sera peut-être sans retour. Les pilotes sont à leur poste. Les moteurs démarrent, le contrôle au sol commence, le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1... Espoir quitte le sol, poussé par son lanceur. Le ciel est couvert, mais ça ne dure que quelques secondes. Et la voilà dans un ciel bleu, au-dessus du plafond nuageux. La navette quitte maintenant l'atmosphère et elle se prépare à rencontrer un premier obstacle, les débris spatiaux. Il y en a encore énormément qui flottent en orbite. Mais nos pilotes sont compétents et ils maîtrisent le vaisseau. Oh non, regarde cet énorme corps métallique qui arrive droit sur eux. Ouf, c'était juste. Les voilà sortis d'affaire. Espoir est maintenant seul et ses moteurs secondaires se mettent en marche. Le premier astre que nous croiserons est bien sûr la Lune. Situé à 385 000 km, c'est le seul satellite de la Terre et son corps céleste le plus proche. Pour arriver ici en avion, il nous faudrait 17 jours. Et bien sûr, de l'air pour pouvoir voler. Heureusement, on n'est pas dans un avion. Espoir prend de la vitesse et nous atteignons maintenant Mars. 4e planète à partir du Soleil, elle héberge la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, qui est si grosse qu'elle est visible depuis l'espace. Espoir laisse la planète rouge derrière elle et s'approche d'un second obstacle, la ceinture d'astéroïdes. La navette esquive facilement ces immenses rochers volants. Tu vois cette énorme chose? Ce n'est pas une planète, c'est Cérès, le plus grand astéroïde proche de la Terre. Il mesure plus de 900 km de diamètre, soit plus de 2 fois la longueur du Grand Canyon. Nos pilotes sont tellement en admiration devant ce géant qu'ils ne voient pas les autres astéroïdes se rapprocher. Ouf, c'était moins une. Ils ont maintenant passé la ceinture d'astéroïdes et accélèrent de nouveau. Le prochain arrêt est Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Une géante gazeuse. Son diamètre est d'environ 143 000 km, soit 11 fois plus que la Terre. Regarde cet énorme tourbillon à sa surface. C'est un ouragan qui est là depuis des siècles et qui fait à lui seul 2 fois la taille de notre planète. Maintenant, nos pilotes virent de bord et arrivent à la hauteur des fameux anneaux de Saturne. Ils sont constitués de glace et de roches et s'étendent sur une distance équivalente à celle séparant la Terre de la Lune. Wow! C'était une comète? Elle est passée tout près. Elles sont faites de glace et volent à travers l'espace. On approche de la vitesse de la lumière et on arrive devant 2 autres planètes, trop lointaines pour être visibles. C'est la première planète naine du système solaire, Pluton. Juste à côté, c'est Charon, la plus grande de ces 5 lunes. Elle est si grande qu'elle ne se contente pas de tourner autour de Pluton, mais elle le fait aussi danser autour. Espoir est presque à la vitesse de la lumière et fonce tout droit dans la ceinture de Kuiper, la 2e ceinture d'astéroïdes sur notre trajet. Des morceaux de glace flottent devant la navette et les astronautes doivent les éviter prudemment. Attention! Un astéroïde a percuté le vaisseau. À une telle vitesse, le moindre impact pourrait être dévastateur. Il ne faut donc pas les prendre à la légère. Réduisons notre vitesse le temps d'effectuer les réparations et de mettre notre navette hors de danger. Mais quelle est cette énorme chose devant nous? Oh, c'est Eris, une autre planète naine de la même taille que Pluton. Ça veut dire qu'on se rapproche des limites de notre système solaire, mais un dernier obstacle reste à franchir, le nuage de Oort. Maintenant, silence. Ce nuage est trop loin pour pouvoir l'atteindre. Même à la vitesse de la lumière, ça nous prendrait 1 an. Le moment est donc venu pour Espoir de faire un bond spatial. Prêt? Maintenant! En un clin d'œil, Espoir se trouve à la lisière du nuage de Oort, la dernière ceinture d'astéroïdes du système solaire. Elle n'est pas aussi dangereuse que les précédentes car ces astéroïdes sont beaucoup plus éloignés les uns des autres, mais il faut demeurer attentif. Espoir se fraye un chemin parmi ces rochers de glace. Oh, une comète! Et une autre. Les 2 semblent être attirés par notre vaisseau. Non!
On est en vie? Oh, je vois, les comètes se sont percutées juste derrière nous et l'explosion nous a simplement propulsés en avant. J'ai bien cru que c'était la fin. Et nous voilà enfin sortis de notre système solaire. L'espace intersidéral commence et il est possible de faire un nouveau saut. Espoir bondit plusieurs années-lumière en avant et nous atteignons maintenant le soleil le plus proche du nôtre, Proxima Centauri, et ses deux bébés, Alpha Centauri A et B. On ignore encore s'il y a de la vie dans ce système solaire. Notre jauge de bond spatial redevient bleue, on peut repartir. On va devoir faire une série de bonds, chacun nous emmenant plusieurs milliers d'années-lumière en avant. Notre échelle s'élargit et nous voyons maintenant la Voie lactée dans toute sa splendeur. N'est-elle pas magnifique? Mais on doit continuer. À chaque bond, nous parcourons une distance encore plus grande. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est arrêté? Est-ce que c'est... Oh! Nous sommes témoins de la mort d'une étoile. Ce flux de lumière, c'est son énergie, et le disque qui en résulte se nomme disque d'accrétion. C'est un anneau de matière et d'énergie qui tourbillonne autour d'un trou noir supermassif. On a de la chance de s'être arrêté à temps, car on aurait pu être littéralement spaghettisé. Après un ajustement de trajectoire et en effectuant une autre série de bonds interstellaires, Espoir atteint notre galaxie voisine, Andromède. Et nous voici en train d'observer la naissance d'un amas de galaxies. Elles sont à des milliers d'années-lumière de nous, mais elles sont assez grandes pour être visibles. Il y en a des centaines en train de naître. Et au centre se trouve un autre trou noir. C'est le noyau de ce nouvel amas. Et, étant faible, il aide les étoiles à se former. Notre navette est maintenant prête à emmener notre équipage à son point de destination, le mystérieux signal. Il est perçu depuis notre départ et il devient de plus en plus clair à chaque bond. Et il devrait bientôt l'être encore plus, car le prochain bond mènera à Espoir 1 milliard d'années-lumière en avant. Nous sommes maintenant dans un étrange endroit. On voit plusieurs étoiles tourner autour d'un petit trou noir et chacune a au moins 2 planètes en orbite autour d'elle. Regarde, l'une des étoiles s'est un peu trop approchée du trou noir et une fontaine de lumière a jailli dedans. Mais elle semble s'être libérée et continue sa rotation. Ici, le signal est plus clair, mais pas autant qu'espéré. Il paraît s'être déplacé plus loin, bien plus loin. On va devoir faire un autre bond, mais où? C'est sombre et calme ici. Un peu trop en fait. Le noir total et un silence pesant. Mais soudain, une vague de lumière engloutit le vaisseau et nos pilotes le voient enfin, de leurs yeux ébahis. Ils sont à la limite ultime, le bout de l'univers tel que nous le connaissons. C'est un mur de lumière qui danse, un peu comme une aurore boréale, mais dans des nuances de rouge et de jaune. Et il s'éloigne très vite, emportant avec lui le signal qui s'affaiblit à chaque seconde. Pendant tout ce temps, nous courions après la fin de tout. Et maintenant, il n'y a plus d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Notre équipage se prépare et bondit là, hors de notre univers. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.